Ce lundi à la foire de Libramont, la journée était consacrée au cheval de traction, avec plusieurs concours qui ont lieu sur les rings. Comme à son habitude, le prince Laurent est venu sur la foire ce lundi. René Collin a présenté durant la foire la route du Luxembourg belge qui se déroulera du 12 au 15 septembre 2013 et qui passera dans toute la province sur un parcours de 280 km. Cependant, ce n'est pas une course de vitesse car les attelages trop rapides seront pénalisés. Toujours dans le thème de la journée du cheval, le projet de l'utilisation du cheval en ville a été présenté aux mandataires. Certaines de ces actions ont été financées par le programme de financement européen Interreg. Ainsi, des projets pilotes ont eu lieu à Herbemont, Vielsalm ou Bastogne qui comptent continuer l'expérience. Le cheval a l'avantage de pouvoir aller dans des milieux protégés ou délicats après des inondations. Il y a de nombreuses applications en Belgique et en France. L'initiative crée de l'emploi et a un impact économique et écologique intéressant. Le dessinateur d'Erib était présent sur la foire de Libramont. Le papa de Yakari et d'un nouvel album intitulé Tu seras reine a signé des autographes durant tout le week-end. Comment se passe le week-end à la foire de Libramont? Magnifiquement bien, c'est extrêmement sympathique, je trouve que c'est très bon enfant tout en étant très professionnel, des gens de qualité qui connaissent leur métier, qui savent de quoi ils parlent, et puis moi en tant qu'auteur de BD, la rencontre avec le public est super. J'ai de la chance d'être dans un pays où la bande dessinée est culturellement parlant très importante, c'est le berceau de la bande dessinée et je remarque que presque tous les gens qui viennent connaissent mon travail, donc c'est très amusant et très agréable. Et en général, ils sont contents de me voir. S'ils viennent acheter un bouquin, c'est que je crois qu'ils aiment bien ce que je fais. Et non, ça se passe très très bien, c'est super. Et c'est pas fort différent d'être dans une foire agricole par rapport à un festival de BD? C'est totalement différent, mais je préfère être dans une foire agricole parce que je dirais que avec la BD pure et dure, il y a des gens qui sont un peu excessifs et qui réclament une dédicace, tandis que là, les gens sont contents d'avoir un dessin, il y en a qui ne savent même pas qu'ils vont avoir un dessin, donc ils sont plus que ravis et ça me change complètement du public habituel, donc c'est très bien. Et comme j'ai fait des albums spécifiques, notamment avec les vaches, là, avec les éleveurs, ils sont contents de voir que les gens peuvent s'intéresser à leur travail à travers une bande dessinée. Donc ma place est presque plus justifiée ici que dans un salon de BD d'aujourd'hui parce que moi je suis de l'ancienne génération, quoi. Je suis de la génération de formation avec Franquin, Peyo, JG et aujourd'hui cette bande dessinée a plus de peine à se faire connaître qu'à mon époque, quoi. Vous parlez justement d'éleveurs, vous avez remis un dessin hier à l'éleveur. Oui, tout à fait. J'ai fait un dessin de l'éleveur et de son cheval et j'avais fait le portrait de l'éleveur avant, j'ai fait le portrait du cheval en direct ici et je crois qu'il a été très touché, ça lui a fait plaisir et c'était très sympa de faire ça, quoi. Vous aimez les animaux? Ah, j'adore les animaux, j'ai eu des chevaux pendant 30 ans, donc j'ai fait du concours hippique, j'ai fait du dressage et du concours complet, donc je connais bien les chevaux. Et puis les vaches, quand j'étais petit, j'ai même gardé des vaches et j'ai des chats à la maison, donc les animaux jouent un grand rôle. Et quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est les chiens préparés pour les handicapés et je trouve que c'est magnifique le boulot qui est fait par des bénévoles et ces chiens sont superbes. Ouais. Vous êtes prêt à revenir l'an prochain? Peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans, parce que je vais faire un bouquin sur les chevaux des Franches-Montagnes. Et comme il y en a ici aussi, peut-être, on verra dans 2 ans, c'est possible que je revienne quand j'aurai ce nouvel album. On verra. On peut dire que pour le Sillon belge, c'est important d'être ici sur la foire de Libramont. Évidemment, le journal Sillon belge est bien connu en Wallonie, donc nous sommes le journal agricole numéro 1 en Wallonie et en France. Et donc pour nous, c'est important pour être présente pour nos clients, mais aussi pour nos abonnés, qui sont tous chaque année les bienvenus sur notre stand. Et de chaque année, il y a de plus en plus de néerlandophones aussi qui viennent par train ou par voiture vers Libramont, qui restent plusieurs jours. Et donc, on est obligatoire d'être présent. Vous n'avez pas eu de problème sur le stand cette année? Un peu avec, pas avec la construction, mais avec quelques orages qui ont passé le matin et la nuit. Mais heureusement, la tente est restée sur place. Donc pas eu de gros dégâts? Non, pas de dégâts, non, heureusement. Comment s'est déroulée cette foire?
Ah ben, magnifiquement. Donc c'était une foire où on a eu un petit peu toutes les émotions en même temps. Forcément, comme toujours une foire, un petit peu de stress avant l'ouverture, en sachant pas trop bien comment ça allait se passer, comment le programme allait se dérouler. Une nouvelle inauguration officielle, si je peux dire, puisqu'on a repris cette tradition-là, qui s'est magnifiquement bien passée. Des coups de vent, malheureusement. Ça a fait remonter l'adrénaline dans l'équipe organisatrice, mais des coups de vent qui finalement n'ont pas laissé beaucoup de cicatrices et qui, en tous les cas, se sont passés à un moment où le champ de foire était désert, ce qui est un grand bonheur pour nous, puisqu'on n'a pas eu quand même à gérer des difficultés humaines. Et puis alors finalement, au 4e jour, on peut dire une belle foire, une foire détendue, sympathique. Ce qui frappe, c'est le bonheur des gens d'être là, beaucoup de sourires, beaucoup de sympathie manifestée. Et alors une grande satisfaction, je pense, de la part de nos exposants qui, on ne le dit jamais, mais qui, je pense, auront fait finalement de bonnes affaires, qui ont fait énormément de contacts. Je pense que le mauvais temps a eu comme avantage, dirons-nous, d'avoir un public encore davantage professionnel, puisque les agriculteurs étaient empêchés d'aller travailler au champ et sont venus vraiment de façon très très massive ici à la foire de Libramont. Au total, je pense qu'au niveau du nombre d'entrées, on aura sans doute une très légère diminution, mais au point de vue qualité du visitorat, certainement une très très bonne qualité, une grande augmentation de la qualité du visitorat.